Les potos, comment ça va? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'une des forces de l'univers Demon Slayer, c'est le développement des personnages. Protagonistes comme antagonistes, la plupart sont plutôt très bien développés. Bon, pour autant, il existe quand même quelques personnages dont tout le monde se fout et que la majorité ont déjà oublié. Et ben aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ces pauvres bougres. Les démons dont vous connaissez peut-être même pas le nom. Donc, mon poteau, si ça t'intéresse de savoir quelles auraient pu être les capacités des lunes inférieures, bah mon poteau, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Ok, bon bah c'est parti. Alors je le précise les potos, on utilisera seulement Rui et Enmu afin de comparer les puissances. On va pas parler d'eux plus que ça, parce que eux ils sont développés. Même si pour le cas d'Enmu il y avait moyen de faire un peu plus. Mais du coup on va commencer par la 12e lune démoniaque, Kamanue. Alors concrètement on peut pas vraiment dire qu'il inspire la puissance. Et pourtant je trouvais des choses qui méritent d'être développées. Alors petite parenthèse les potos, on parle d'analyse et de théorie afin d'imaginer des potentielles capacités. Donc évidemment il y a rien d'officiel dans tout ce que je vais te dire. Par contre ce que je vais te dire se base quand même sur des faits. Et plus précisément leurs noms. Noms qui ont été révélés seulement récemment dans le fanbook officiel. Et vu qu'on sait que la grande majorité des démons ont des noms qui s'inspirent sur leurs capacités, je pense quand même que c'est une bonne base. Mais dernière toute petite précision avant de démarrer, je parle pas japonais. Bon, jusque là t'es pas surpris. Ce qui veut dire que j'ai fait des recherches sur les noms et c'était plutôt difficile, vu que certaines traductions ne sont pas très claires. Mais évidemment je pense quand même que ça va suffire pour avoir un contenu intéressant pour vous les potos. Sinon cette vidéo serait pas sortie et ça fait un petit moment que j'y pense. Bon, revenons à Kamanue. Kamanue qui est donc la 6e lune démoniaque inférieure et qui a donc une puissance qui devrait être à peu près située entre Rui et Kyogai. Et pour ma part il y a deux choses qui me tirent l'œil dans son chara design. La première c'est sa tenue qui ressemble étrangement à celle des pourfendeurs. On est d'accord, il porte un Aori. Et encore une fois on est d'accord, les chasseurs de l'organisation à part quelques fortes têtes, hashtag Inosuke, portent un Aori. Bon et ben mon poteau, maintenant que t'es en train de te dire ah ouais c'est pas faux, ben sache qu'on va pas forcément se servir de ça pour imaginer sa puissance. Par contre je t'annonce que j'ai pour projet dans le futur de créer un backstory aux personnages qui n'en ont pas forcément. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'amuse. Deuxième point qui peut être selon moi un indice dans son chara design, c'est tout simplement ses mèches oranges. Concernant son nom, il y a deux choses qui ressortent de ses kanji. Le kanji pour Kama fait référence à deux axes. Le premier est plutôt porté sur la chaleur et le deuxième plutôt porté sur la couture. Et c'est tout ce qu'on va pouvoir utiliser dans son nom parce que Nue fait tout simplement référence au démon. Mais du coup on a quand même un axe de réflexion concernant son pouvoir sanguinaire. Et pour moi il se porterait plutôt justement sur la chaleur. J'écarte pas forcément le fait qu'il pourrait également se servir d'aiguille par exemple. Mais selon moi ce serait plutôt un pouvoir secondaire. Notamment parce que je trouve que ça peut ressembler à ce que fait Rui et sa famille. Et donc on aurait peut-être un démon qui pourrait manipuler le feu ou qui aurait des attaques autour de celui-ci. Passons maintenant à la 4e lune démoniaque inférieure, Mukago. Mukago qui devrait donc être a priori plus puissant que Rui. Et déjà faut le faire. Non parce qu'on a facilement tendance à oublier que les lunes inférieures auraient pu se montrer dangereuses. Juste parce qu'elles se sont fait bolos par Muzan. Mais justement, on parle quand même de Muzan. Et quand on voit comme nos protagonistes ont galéré contre Enmu et Rui, d'ailleurs on a aussi pu voir d'anciennes lunes démoniaques inférieures dans des spin-offs. Et objectivement elles étaient plutôt puissantes. Donc selon moi nos protagonistes peuvent remercier Muzan. Parce que comme on va le voir dans cette vidéo, certaines lunes inférieures auraient pu donner du fil à retordre à nos potos. Globalement concernant les kanji de Mukago, y a pas grand chose. La première traduction que j'ai essayé m'a donné propagule, et on reviendra un peu plus tard sur ce que ça signifie. On va déjà commencer par analyser son chara design, et d'ores et déjà on peut souligner deux éléments. Le premier c'est bien évidemment ses deux cornes, et le deuxième c'est son espèce de collier de fourrure. Bon, le moins qu'on puisse dire c'est que ces deux éléments nous mènent quand même déjà sur une piste, qui est plutôt de l'ordre animal. Revenons à propagule, dont la signification est ce coup-ci plutôt de l'ordre végétal. Maintenant parlons des kanji, qui m'ont, je le répète, finalement apporté très peu de réponses. En tout cas ce qui s'en détache, c'est des significations comme résiduel ou encore élément. Mais par contre rien à voir, si je me fie justement à ce qui paraît clair de par ses kanji, mais aussi par rapport à propagule dont je te parlais avant, c'est le fait que Mukago serait très probablement asexué. Et soit dit en passant, c'est pas la seule parmi les démons. Mais c'est pas le sujet. Résumons un peu. Il y a de fortes chances selon moi que le pouvoir de Mukago soit lié à l'animal ou au végétal. Allez, je me lance. Mukago pourrait avoir selon moi un pouvoir se rapprochant des spécificités de la plante carnivore. Globalement, je te la fais courte, les propagules sont attachées aux plantes par de la colle organique. Alors du coup, pourquoi pas imaginer Mukago avec un pouvoir démoniaque lui permettant d'utiliser de la colle organique. On peut même lui imaginer une stratégie visant à piéger ses adversaires, à la manière, comme je le disais, d'une plante carnivore. Bon les potos, j'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, j'ai vraiment besoin plus que jamais de votre force. D'autant plus que pour les deux dernières lunes inférieures, c'est encore plus intéressant. Et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec la 9e lune, Wakuraba. Wakuraba qui est selon moi le démon le plus intéressant dans le lot. Déjà parce qu'on peut comprendre via la trame originale qu'il aurait pu devenir vraiment puissant. Et donc vraiment gênant. Et pour le coup, je pense sincèrement que ses pouvoirs n'y sont pas pour rien. Parce que pour le coup, ça me paraît vraiment très clair. Mais tu vas vite comprendre de quoi je parle. On sait que parmi les lunes inférieures, il fait partie de ceux qui avaient l'objectif de monter dans les rangs. Mais observons son chara design. Et ce qui est le plus marquant selon moi, c'est bien évidemment ses cicatrices.
cicatrices. Tout simplement parce que c'est un démon, et qu'il est donc censé pouvoir se régénérer. Ce qui me fait forcément donc penser que c'est pas anodin. Ensuite, analysons les kanji de son nom. Et là, ça risque de te surprendre. Parce qu'on y retrouve dans un second temps des trucs cool. En rapport à des feuilles, au thé, au feuillage. Des trucs cool quoi. Mais dans un premier temps, mon poteau, y a rien de cool dans son nom. Ah oui, parce que clairement, je dirais même que c'est le champ lexical du pas cool du tout. Tout attaché évidemment, mon poteau. Maladie, épidémie, pandémie, lèpre, rage et sociopathe aussi. Autrement dit, mon poteau, je pense que c'est assez clair. Ce mec-là, t'as pas du tout envie de lui faire un bisou. Parce que concrètement, je pense que son pouvoir sanguinaire lui permet d'infecter ses adversaires. Et j'irai même plus loin, mon poteau. Revenons à ses cicatrices. Et s'il les gardait par choix. Et j'irai même encore plus loin. Et si c'était lui-même qui s'infligeait ses blessures. Et si c'était le moyen d'utiliser et de répandre son pouvoir sanguinaire. Non mais imagine le carnage que ça aurait pu faire dans le rang des pourfendeurs. Parce que selon moi, la deuxième partie de son kanji là, elle est pas anodine. Les feuilles, tout ça, ça se déplace avec le vent. Et donc ça indique Wakuraba pourrait utiliser des poisons transmissibles par l'air. Ce qui le rendrait même encore plus efficace qu'un Gyotaro. Et pour finir, parlons de la deuxième lune démoniaque inférieure, nommée Rokuro, pour ce qui concerne son Chara Design. Hormis le fait qu'il paraisse plus massif que les autres, son détail physique qui saute aux yeux, c'est tout simplement les fissures sur son visage. Ou en tout cas, si c'est pas des fissures, ça y ressemble grandement. Pour ceux qui sont à jour sur les tomes, est-ce que ça vous fait pas penser à quelqu'un d'autre? À quelqu'un d'autre qui a développé la marque. Voilà, t'as compris de qui je parlais. Et ben note ça dans ton esprit, mon poteau. Parce que j'en dirai pas plus pour que cette vidéo reste sans spoil. Mais toi qui vois de quoi je parle, tu vas vite faire le rapprochement avec ce que je vais dire par la suite. Pour les autres, gardez à l'esprit que ça ressemble vraiment beaucoup à des fissures. Concrètement, les kanji de son nom sont une référence à quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui avait à peu près, semble-t-il, la même coupe que Rokuro. Mais vu qu'on parle du 18e siècle et qu'à cette époque-là, les selfies ça existait pas, bon bah c'est un peu difficile à dire, donc on va mettre ça de côté. Ce qui est sûr, c'est que ce dit monsieur, c'est l'un des fondateurs d'une entreprise qui aurait contribué à créer des tours de potier. Mais quel est le rapport, me direz-vous? Eh ben avec une tour de potier, globalement, on travaille l'argile. Et de l'argile, concrètement, c'est de la roche. Une roche spéciale, mais une roche quand même. Et donc pour moi, ça ne fait aucun doute. La deuxième lune démoniaque inférieure a un pouvoir sanguinaire qui lui permet de contrôler l'argile. Et en vrai, bah ça me paraît super fort, parce que l'argile s'adapte aux éléments. Il se dilue dans l'eau et se durcit grâce à la chaleur. Il pourrait par exemple utiliser l'argile pour renforcer son corps, ou bien encore même pour créer des armes. En tout cas, ça laisse tout un champ de possibilités, et ça en fait selon moi un démon qui aurait pu se montrer dangereux. Bon, on est d'accord, tout ça, ça se base sur quasiment pas grand chose. Mais pour autant, ça me paraît plutôt cohérent. À toi de me dire ce que t'en penses. Voire même, tu peux proposer d'autres pouvoirs en fonction de ce que j'ai dit. En tout cas, ce serait vraiment marrant que l'auteur en dise plus sur ses personnages un jour. Ça permettra de voir si j'étais totalement à l'ouest, ou si j'ai pu voir juste sur quelques-uns d'entre eux. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 品津川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。